Guys, aujourd'hui, en ce vendredi 7 mars, une journée très très importante pour les cryptos et pour les États-Unis. Donc ça nous concerne aussi au niveau tout simplement des crypto-monnaies. Simplement. Donc, alors, première news, ce soir, on va avoir les révélations du taux de chômage. On va avoir toutes ces infos-là qu'on a. En plus de ça, on a le président Trump qui s'exprime. On va avoir du coup le taux de chômage, l'inflation qu'on verra après du mois de février, combien on a eu, les crédits, tout ce qu'on peut voir là. On aura tout ça. Donc il y a des informations bien plus importantes que d'autres. Aussi, ce soir, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la Maison Blanche, il y a toutes, ça c'est des sources, on n'est pas sûr, mais voilà, voici toutes les personnes qui seront concernées durant cette soirée-là à la Maison Blanche. Avec du coup, on peut voir donc il y a forcément Trump, il y a Michael Saylor, euh, le CEO de MicroStrategy qui accumule beaucoup de Bitcoin pour ses clients, etc. Donc c'est quand même une personne intéressante dans le milieu des cryptos. On a celui de XRP, on a celui de Solana, on a celui de ADA, on a celui de... aussi, ce qui est intéressant, on a aussi celui de Coinbase, le CEO de Coinbase, en sachant qu'il y a eu des problèmes avant quoi. Donc on voit que vraiment Coinbase a moins de problèmes avec les États-Unis, donc c'est vraiment intéressant. 6Z, j'y crois pas trop, mais on peut voir. Donc on verra tout ça en fur et à mesure de la soirée, si c'est vrai ou pas. Même Vitalik, par exemple, qui peut être là aussi, donc le fondateur d'Ethereum. Donc intéressant, on voit que quand même les cryptos commencent à prendre vraiment de plus en plus une place importante au niveau politique américaine. Ensuite, super important, l'index de l'inflation. Donc là, on voit qu'il c'est à 1,38 les États-Unis. Donc on voit qu'il y a pu avoir une grosse baisse là depuis février, depuis quelques jours là. Donc ça, c'est toujours un signe positif. Vous voyez, quand il y avait une baisse aussi là, les cryptos avaient pump. Parce que généralement, en fait, tout simplement, quand, quand le marché, quand le taux d'inflation baisse, le marché crypto augmente. Pourquoi? Parce que tout simplement, des gros investisseurs, des gens qui investissent beaucoup, ils se disent que l'inflation est basse, donc on va pouvoir aller chercher du rendement, on va pouvoir aller chercher des investissements à risque, d'accord? Donc les crypto-monnaies. Que quand l'inflation est à plus de pourcents, etc., quand ça monte à 4, 5, 6, 7, des fois comme on peut voir, ou même plus, tout dépend, et bien tout simplement, ils ont peur d'aller chercher du risque, donc ils préfèrent mettre sur des assurances, dans des ETF, etc. Que au plus le taux est bas, au plus les investisseurs ils veulent aller chercher du risque. Donc c'est intéressant. Donc on espère que ça va baisser, on espère que ça va se stabiliser à 1. Là on voit que ça n'a jamais été au plus bas depuis quasiment un an, enfin depuis un an. Donc intéressant. Voilà, et on peut voir durant le dernier cycle haussier, on a pu voir que voilà, l'inflation était aussi basse, vous voyez, et que quand c'est monté, tout simplement, le marché des cryptos va moins bien. Ensuite, donc, en ce journée, la dominance BTC est toujours aussi élevée, donc on ne va pas passer plus de ça. Le total market, il est en train de reprendre de la couleur, mais bon, il n'a pas non plus. Pour l'instant, voilà, je trouve que ça ne nous aide pas beaucoup pour l'instant à regarder tout ce qui est BTC dominance, le total 3, le total 2, etc. Donc là, on va plus se concentrer pardon, sur les prix. Donc là, on peut voir BTC, toujours pas, il est venu faire une petite mèche ici à 84 000 dollars. Puis après, il est vite monté. Donc là, moi j'attends une petite baisse quand même du BTC. Durant ce soir, les gars, c'est très important. On va beaucoup entendre des gens sur Twitter ou sur YouTube ou qu'importe, des gens qui vont être ultra bullish et des gens qui seront ultra pessimistes. Alors tout simplement, c'est aucun des deux qu'il faut avoir. Il faut juste se dire que tout simplement, ça va être dangereux dans les deux cas, parce que ça peut faire comme le dernier discours de Trump, enfin quand le tweet qu'il avait mis Trump sur la réserve stratégique sur certaines cryptos des États-Unis, et ben il y a eu un gros pump, mais après il y a eu vite un gros dump. Donc il faut faire attention. Moi j'ai mis quelques trades quand même, dont le Trump, d'accord. Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre un peu de Trump en trade en futur. Donc je suis rentré ici, moi, parce que j'avais raté la coche ici. Vous voyez, donc important de toujours être sur les marchés, etc. Donc,
Et je l'ai pris, on verra ce que ça donne. Je pense que j'irai vendre ici là à 19 parce que là, je l'ai mis haut parce que c'est que si j'aurais pris en spot, j'aurais mis une target à 34 à 34 dollars, pardon, excusez-moi. Donc, pourquoi pas, mais attention, là on voit que le marché il a vraiment corrigé. Quand je vois le WIF, etc., il a corrigé un petit peu ces derniers jours. IA16Zen, moi je trouve que c'est parfait, c'est du pain béni, là c'est donné, tout simplement. Voilà, donc moi j'en ai racheté ici. Donc là on voit, j'en train vraiment d'équilibrer mon ordre d'achat. Du coup, si on fait une moyenne, mon prix est vraiment bas, donc ça commence vraiment à être intéressant pour IA16Z. Ensuite, Pop 4 aussi, vous voyez, Pop 4, il est redescendu à 21. C'est le moment de racheter si vous n'en avez pas, je trouve. C'est vraiment intéressant d'en acheter dans ces zones-là. Après, toujours précaution, toujours rentrer en plusieurs fois. Vous voyez, bon, regardez, sur IA16Z, je me suis dit, c'est un coup, je pouvais rater le. J'ai pas eu de FOMO, il faut ne jamais avoir de FOMO. Mais je me suis dit, c'est un coup, j'aurais peut-être pu rater un petit peu d'autres. Enfin, c'est un coup, il ne serait pas redescendu aussi bas, je ne savais pas. Vu que là, j'avais raté un petit peu la baisse. Enfin, j'attendais que ça réagisse un petit peu mieux en fait. Parce que c'est pas parce que là, j'achète pas ici que je ne trouve pas que c'est un bon prix d'achat, d'accord? Enfin, parce que c'est pas parce qu'on rentre pas que forcément c'est pas un bon prix d'achat. Des fois, on veut voir comment le marché réagit, on veut voir la crypto, comment elle réagit à tout ça. Donc là, on a vu que ça, on voit qu'il y a eu beaucoup d'attractions là-dessus. Après, c'est redescendu un petit peu, ça s'est stabilisé, j'en ai racheté, ça s'est restabilisé. J'en ai racheté ici, c'est monté. Je me suis dit, ah, pourquoi pas intéressant. Là, c'est redescendu. J'en rachète, d'accord, c'est redescendu vraiment plus bas que mon dernier ordre d'achat qui se trouvait à 28, 28,93, donc quasiment 29. Là, je me dis à 24, il faut que j'en rachète. Donc, hop, j'en ai acheté, d'accord? Jamais trop se précipiter, sinon le marché est quand même relativement pas intéressant. Il y a le bonk un peu que moi j'ai acheté, que là pour l'instant je suis en positif sur du bonk que j'ai racheté là récemment. Ensuite, voilà. Donc, toujours faire attention. Moi, je vous dirais si ça serait, c'est pas en aucun cas c'est un conseil financier, mais si pour moi, on devrait excusez-moi, on devrait plus se concentrer sur les cryptos tout simplement USA, d'accord? Donc vous allez sur CoinMarketCap, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas exactement, vous allez sur USA. Et là, en fait, c'est toutes les cryptos qui sont implantées aux USA. Donc c'est des cryptos où Trump va vraiment être bullish. On connaît Trump. Trump, c'est un first américain. Ça veut dire qu'il voit l'Amérique, enfin, il voit l'Amérique, il fait tout pour que l'Amérique soit bien. C'est vraiment tout simplement, c'est un républicain. Donc, il va pousser pour les États-Unis, il va faire tout ce qu'il peut pour que les États-Unis prennent de l'argent, etc. Donc, si ces cryptos-là marchent bien, vu que tous les sièges sociaux sont installés aux États-Unis, et ben en fait, tout simplement, ça va leur faire plus d'argent, ça va faire parler, etc. Donc, c'est super intéressant, d'accord? Donc, attention, regardez bien. Solana, il va pouvoir faire un gros pump, vous voyez, comme il a fait il y a une semaine. Euh, Pardon, hop. Comme là, il avait fait ici, vous voyez, il était passé de quasiment là, euh, le 28 février à 133. Et voilà, en 4 jours, il est monté à 181. Donc, il y a des trades à aller chercher, il y a des choses intéressantes à aller chercher. Euh, Comme d'habitude, faites quand même attention, parce que là, ça peut être vraiment pour moi, le risque quand même que le marché pardon, short est quand même un peu plus élevé, mais ça ne veut pas dire que je vais ouvrir 40 longues et que ce soir je vais me régaler et, je vais prendre et que je vais prendre des milliers des cents. D'accord? Donc attention quand même à tout ça. C'est plutôt dangereux quand même. Donc, si vous êtes débutant, etc., ne rentrez rien, faites rien là-dedans pour le moment. Et vraiment, observez justement, prenez de la data, essayez d'analyser certaines choses, d'accord? Là, par exemple, imaginons, vous faites un plan, vous dites, bon, avec le discours de Trump, etc., vous allez essayer de comprendre ce qui va se passer ce soir. Et ensuite, avec ça, vous allez essayer de vous dire, par exemple, bah, regardez, tiens, j'aurais acheté ça, j'aurais acheté ça, j'aurais acheté ça, avec des prix de vente ici, si. Et au moins d'ici 3 4 jours, vous verrez si vous aurez eu raison. Vous aurez eu raison, c'est cool, ça veut dire que vous commencez à prendre de l'XP. Si vous avez eu faux, révisez pourquoi vous avez eu faux. D'accord? Toujours prendre de la data, toujours aller voir à droite, à gauche, toujours prendre. Moi, pendant pas mal de temps, des fois, j'achetais rien et juste je regardais. Et en fait, à bout d'un moment, et ben, tout simplement, votre œil, il se fait tout seul. Automatiquement, vous allez dire, ah bah non, là, vas-y, tiens, ce soir, vas-y, discours de Trump, enfin,
grosse soirée de Trump, etc. Intéressant. Bon, allez, je vais aller chercher un ordre sur WIF. Vous voyez, je dis n'importe quoi là, hein, c'est juste pour vous dire, allez, WIF, c'est une petite bague américaine avec Las Vegas. Ok, oh, intéressant, allez, on y va, vous voyez. Ou allez, Bread, parce que c'est un coup, ça sera, ce soir, c'est pas la blockchain Solana qui va percer, ça va être la blockchain Base. Euh, Qu'importe, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça intéressantes. Vous dites que c'est peut-être que ce soir, il y aura des blagues sur les chats, donc vous allez prendre du Popcat. Enfin, vous voyez, il n'y a que des petits trucs comme ça qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, et ben, simplement, votre œil il s'habituera, votre œil sera meilleur et vous allez automatiquement, à un moment donné, aller prendre de l'argent et de l'XP. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était une vidéo un petit peu longue où c'était vraiment important aussi de vous dire qu'il faut être quand même safe dans ce marché, même si ça n'empêche pas qu'il faut quand même aller prendre des risques. Il faut juste savoir gérer entre le risque reward qu'on prend et tout simplement voilà.